Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Encore nous Salut, pour un salut. épisode spécial finale de Coupe du Roi. Et cette année, la finale de Coupe du Roi n'est pas une finale lambda. C'est un classico, les gars. C'est Real Barça. Et qui dit Real Barça, comme je l'ai déjà dit rivalité, dit classico, dit vraiment grand match, grande finale. Et pour ça, aujourd'hui, on a encore les mêmes éléments, comme d'habitude. On a Poleb, on a le Bips, Bilby, supporter de Barcelone. On a Yona, supporter du Real Madrid. Et on a une nouvelle personne, les gars. On a un nouveau gars qui est dans la team. On vous a dit, hein. Il y en a beaucoup, ça donne. Il y a beaucoup de personnes que vous allez rencontrer, les gars. Et aujourd'hui, on reçoit Kibi. Kibi, bienvenue. Ça donne. Merci les gars. Merci les T'as gars. la maison, tu connais comment on Il y a fouille. Tout a commencé sur Twitter. Tout a commencé sur Twitter aujourd'hui. On est là. Bah, ils étaient tous là sur Twitter, les gars. Ne vous étonnez pas si vous trouvez une nouvelle tête. C'est des gens qui ont participé, qui depuis un bon moment, depuis peut-être plus d'un an, à nos spaces sur Twitter. Donc, allez vous abonner. Sur Twitter, ça codonne, ça existe. Il y a toujours des spaces parler de foot. Si vous voulez donner vos avis, vous venez. Et donc, du coup, sans plus tarder, ça codonne. Ça commence maintenant. Bon, les gars, beaucoup, hein. on va pas perdre le temps. Hein. On va perdre le temps, les gars. On va rentrer dans le vif du sujet. Classico, Real Barça, troisième rencontre. Il y a eu deux rencontres qui ont tourné en faveur de Barcelone. 4-0 et 5-1, c'est ça? Si je ne me trompe pas. C'est tellement ça. Donc, il y a eu deux rencontres vraiment qui ne reflètent pas vraiment ce que c'est que le classico en thème. Dans le thème classico, ça ne reflète pas vraiment ça. Donc, pour vous, comment vous voyez le match pour vous? Quel est l'état de forme de vos équipes, vos différentes équipes, Madrid comme Real? Déjà, je vais laisser la place aux Madrilènes parce que je pense que pour eux, c'est une revanche. Ah, pourquoi nous premier? Ouais, parce que c'est une revanche pour vous. Moi, je pense, en tout cas, pour moi, c'est vraiment une revanche. Je ne pense pas que vous voulez. C'est vraiment, malheureusement, le dernier classe. Bon, pas le dernier, après, il y a le deuxième handicap. Donc, c'est l'avant-dernier. Si vous voulez être deux classicos de partout, ça doit commencer maintenant. Donc, pour vous, comment vous voyez par rapport à votre état de forme, faiblesse, force, et comment vous voyez le match? On commence avec Yona, qui est un ancien, c'est de la maison à l'auteur. Comment tu vois la chose? Bon, déjà que c'est un match que j'ai jamais voulu jouer, pour l'instant. Mais bon, on va y aller, les pieds dans le plat. État de forme du Real, c'est le même état de forme depuis le début de saison. Hein. On n'a toujours pas de 11 titulaire. Mais bon, on fait avec. Hein. Ça, quoi, un match assez vraiment difficile. Où il a essayé de faire tourner, donc on a quelques blessés. Bon, on va pas dire gens qui sont trop importants, mais voilà, on a passé durant toute la saison, peut-être sans eux parfois, c'est plus des remplaçants et tout. Mais en général, c'est toujours le même Real. C'est toujours le même Real, il n'y a rien qui change, c'est juste un Real, on va pas dire moyen. Bon, moyen qui peut lutter les autres équipes de la Liga, mais genre assez faible face à la force que nous a présenté le Barça durant toute cette saison. Donc, sur ce match-là, je sais. J'ai pas encore d'idée de comment ça va se passer parce que je sais même pas c'est quelle formation notre coach va aligner en fait. Parce que ceux qui ont joué les derniers matchs, ils ont montré un visage assez particulier. Première mi-temps, deuxième mi-temps, c'était deux visages complètement différents. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que c'est nos titulaires qui ont joué la deuxième mi-temps et ça n'allait pas en fait. Donc, assez particulier en fait. Et force et faiblesse. Bon, faiblesse, je pense plutôt que c'est des incertitudes. Comment on va jouer nos attaquants, comment vont se comporter nos milieux de terrain, et puis est-ce que la défense cette fois-ci va tenir, on sait plus ça. On connaît déjà les faiblesses, hein, les latéraux, déjà, les deux latéraux qui vont jouer, est-ce qu'ils vont contenir les attaquants. Dans le milieu de terrain, est-ce que ça va s'emboîter face à la machine barcelonaise, et puis l'attaque,
c'est un point d'ombre parce que même eux, on ne sait pas en fait qu'est-ce qu'ils vont jouer. On ne sait même pas quelle formation le coach va déposer. Donc, moi, je ne pourrais pas clairement définir nos forces et puis nos faiblesses en fait pour ce match-là. Mais si ça doit se jouer, ça va vraiment se jouer à la capacité du Real à, on va dire, essayer de contenir les transitions barcelonaises ou bien de jouer dans les petits espaces. C'est vraiment ça. Donc, en disant ça, la seule chose qui vient de ma tête, c'est pour toi. C'est-à-dire, soit il nous sort un match où tout ce qui vient, il arrête. Soit, je sais pas comment ça va tourner. Parce que si c'est possible, on va subir. Tu vois que c'est possible avec l'attaque de Barcelone. Arrêtez ça va vraiment dépendre de la capacité de toi. Mais est-ce que, genre, 90 minutes, il peut tenir. 10 minutes, en fait, il peut retarder l'échéance. Il peut retarder jusqu'à ce que quelque chose se passe. En fait, sur une transition. C'est là que c'est assez. Oui, après, je te laisse terminer. C'est là que c'est assez, on va dire, triste parce que, bon, tu vois, tu veux pas t'appeler le Real, être le Real et les gens compter sur ton gardien pour retarder l'échéance, pour retarder la fréquence, tu vois. Parce que moi, franchement, pour être franc, je suis assez pessimiste par rapport à ce match-là, même par rapport aux deux classicos qui vont venir. Parce que l'équipe, déjà même, depuis un certain moment, compte que sur des individualités, tu vois, il n'y a pas de collectif, c'est que Courtois qui fait des arrêts monstrueux. Flamini qui est vraiment un peu de retour, qui essaie de faire ce qu'il peut, tu vois. Et Vinicius qui fait du Vinicius, quoi. Même si, pas dans tous les matchs, et on voit que souvent c'est brouillon carrément, tu vois. On sent que, voilà, il est plus totalement dans le truc. Encore une fois, je vais pas tout mettre sur le dos de Mbappé, mais genre, on voit que même la venue de Mbappé, même en match, ça a cassé un truc, tu vois. Ça a cassé un équilibre que j'en avais un peu, tu vois, genre, avant qu'il vienne. Donc, bon, là, pour le coup, le match passé, même, je l'ai pas regardé, tu vois, j'ai pas regardé parce que. Tu as bien fait. Il est décroché, tu vois, genre, Pour t'informer, Bilby et Yuna ont dormi devant le match. La deuxième mi-temps, c'était catastrophique. Tu vois, moi, non, mais c'est ce que je dis, tu vois, depuis un certain moment, le Real, c'est ça, quoi. Et on a une défense, moi, franchement, il n'y a pas vous mentir. Moi, si on me demande aujourd'hui, qui est bon dans cette défense-là, il n'y a que Asensio. Tout le reste, là, moi, il les vit tous. Vraiment, il vous ment même pas même. Rudiger, lui, le premier même qu'il jette même son code dehors. Parce que, en fait, tu vois, par exemple, tu vois, moi, en fait, j'aime les joueurs qui sont intelligents. En fait, Rudiger, c'est quelqu'un qui est là parce qu'il a, entre guillemets, tu vois, un statut de genre quelqu'un qui a prouvé ailleurs, tu vois, il est venu. Bon, après, tu vois, il a fait de bons matchs. Franchement, on va pas cracher dessus, il a fait de bons matchs. Il a sauvé aussi le Real dans certains matchs aussi et tout. Mais en vrai de vrai, il est pas intelligent, Joe. Tu peux pas être un joueur à ce stade-là, au Real de Madrid ou Benjamin. Et puis, comment souvent tu fais des fautes même, des trucs même que tu peux éviter, tu vois, et jouer tranquillement. Mais il est con à mort. Je sais pas, genre. Kibi, on va revenir sur le vif du sujet. Ouais, de tout, ouais, oui. Là, t'es vraiment en train de désinguer ton club. Ouais, franchement, ouais. Parce qu'on te demande. J'ai carrément. C'est pas ce qu'on veut entendre. Je veux pas te vendre. Non, c'est vrai. Là, il y a une finale. Ça cause des problèmes Comment tu vois la finale pour toi? Pour revenir sur le sujet principal, même moi, comment je vois la finale, c'est plus soit Il y a on gagne, une question pour toi, une question pour toi. Ouais, peut-être on va gagner, peut-être, je suis même pas sûr, peut-être qu'on va gagner, mais genre avec beaucoup de souffrance, tu vois, on va souffrir même jusqu'à la fin, ou soit on perd. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Et je sais qu'on va perdre. De toute façon, c'est une finale, il n'y a pas match nul. La Fortnite gagneront. Non, il n'y a pas match nul. Par contre, si ça va au tir au but, là, ça va être. Si ça va au tir au but, là, les gars, moi, je connais mon équipe au tir au but. Là, eux, ils sont bons dans ça. Je ne sais pas comment ils font, mais ils sont bons dans ça aussi. Donc, voilà. Il n'y a pas plus de 90 minutes dedans.
Je suis désolé. Ok. On verra bien. Ok. Bon. Je pense que tu as dit ce que tu Du coup, c'était quoi ta question? Du coup, pour moi, c'était par rapport à toi, genre, quel est l'état de forme de ton club et genre les points forts et les faiblesses de ton club pour toi actuellement. L'état de forme du club, c'est pas de l'équipe même. Je pense que ce que c'est- tu as répondu indirectement, tu as Ouais, répondu. l'équipe, en vrai, l'équipe est malade et les faiblesses, il y a déjà l'attaque et la défense, tu vois. Le milieu Mais fait ce qu'il c'est peut. pas ta Et force, le alors. gardien, il est bon, tu vois. Bah, la force, c'est le gardien, tu vois, c'est Courtois. On voit en ce moment, c'est lui qui nous sauve même, c'est lui qui tient la baraque. S'il n'est pas là, Arsenal, on allait prendre 6, non, hein. Donc aujourd'hui, ta force, Yeah. c'est pour toi. Ouais, la Ouais, force, c'est pour pour moi, c'est Courtois, Joe. La force, c'est Courtois. Après, je vais pas dire Tchouaméni parce qu'il est le seul au milieu, là. Il est le seul qui fait un bon. Carrément, on a insulté, il a compris, maintenant, mais Non, mais là, vous l'avez insulté quand il était DC, pas en tant que MDC. Ouais, c'est ça C'est aussi. pareil. Ouais, c'est vrai. Mais après, Kalou a testé DC. Il a testé DC le match passé. Donc là, nous, on s'attend à tout. Hein. C'est Courtois. Nous, Parce que ça nous arrange. C'est lui qui a utilisé son stratégie. Nous, notre force là, franchement, Yoann même, il dit, nous, notre force à l'air, frère, c'est Courtois. À part Courtois, il ne voit pas dans l'attaque, c'est juste des individualités. Et si tu bloques une Vinicius, c'est fini. Le Mbappé, tout ça. Ok, les gars. Ok. Et puis, Bah, du moi, coup, ça s'est fait depuis qu'il a bloqué les virements à sa propre ligne. je pense, mais est-ce qu'ils sont devenus pauvres aussi, hein? Parce qu'ils font semblant, C'est vieux. ils viennent s'asseoir pour faire un mode les riches, mais Il a bloqué. il est pas sûr qu'ils dégaissent les recrutements. Les Real, les géants pauvres. Il y en a qui se connaissent ici le match. Les recrutements là, vous dénaissez, si vous faites des Non, places, pas là, t'inquiète, ça, on en parlera plus tard. Maintenant, c'est pas Ok, forcément ça a existé. Mais du coup, avant de passer la parole au Barcelonais, j'ai te dit quelque chose que Kibi a dit. Il a dit maintenant, il a utilisé ce mot maintenant. Ça fait quelques années que, bon, il a dit ça fait quelques années, c'est ce qu'il a dit, je suis désolé, pas maintenant. Ça fait quelques années que notre football est basé sur les individualités. Moi, j'aimerais savoir, pour toi, la dernière année où tu as vu Real jouer, le football était basé sur le collectif, c'était en quelle année? Non, en fait, Non, c'est pas réponds à ma question, ne veux pas d'explication. Non, écoute, où tu as voulu Real jouer. Non, mais attends. tu ne veux pas d'attacher. Non, écoute-moi. On a eu des phases avec des entraîneurs où il y avait du collectif, tu vois. Avec Zidane, il y avait un peu de collectif, tu vois. Et c'était pas uniquement basé sur des individualités ou en mode, on va toujours compter sur une seule personne. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Genre, c'est pas comme si genre, écoute. Kibi avec Zidane, avec Kroos. Avec Kroos, il envoie les ballons. Il envoie les ballons sur Vinicius. Et puis c'est la partie de là que les individualités commencent. Non, écoute. C'est un joueur Real là. C'est qu'il n'y a plus ce joueur là pour faire cette transition là. Sinon là, mais football, non, écoute. Il y avait quand même un peu de collectif, tu vois, parce que quand il était là, on n'était pas trop dans le genre, on envoie seulement à Vinicius, et puis c'est lui qui fait tout. Il savait toujours un peu ce que je veux dire. Il y avait des phases où il y avait du collectif, tu vois, on gagnait avec du collectif, et moi-même j'étais content de voir ce football-là. En fait, ça va pas être comme genre si c'est pas comme si tu regardes Arsenal ou bien le Barça jouer, tu vois. Mais tu vois, il y a ce Benzema qui jouait, Vinicius, tu vois de quoi tu parles? Benzema, Vinicius. Tu vois cette année dont tu parles là, l'année Benzema, Kroos, Vini, Rodrigo, ils jouaient tellement collectif. En fait, non. C'était pas des individualités. Parce que même en Ligue des Champions, quand Rodrigo rentre et il marque son doublé de la tête, hein. Toni Kroos, c'est pas Toni Kroos, c'est passeur. Le passeur, c'est Vasquez ou Cavaral. En tout cas, c'est sur le côté droit. Non, c'est Cavaral. En fait, il y avait. Non, laisse-moi terminer. Il y avait une symbiose dans l'équipe où, c'est vrai, Toni Kroos, il était là. En fait, c'est son rôle. Tu peux pas lui demander de ne pas faire du Toni Kroos. Il sera toujours à la télécommande. C'est comme si tu demandes à Pilo de ne pas faire du Pilo. Il sera toujours à la télécommande. Il va plus ressortir que d'autres. Mais cette année-là, Benzema aussi, il est ressorti. Vinicius, il est ressorti.
Cavara, il est ressorti. Même, comment il s'appelle? Le Le milieu. Modric aussi, hein. Même Kamavinga, tout ça. tu vois, Voilà, non? même Kamavinga, même, il était à la place de tout là-bas. Fernand Mendy, latéral. Ouais. Il a fait Ouais, une très bonne saison, ouais. en fait. En fait, c'était cette année-là, Ouais. c'était collectivement que Madrid est sorti du Mais jeu. après aussi, là, Après, sous, le nom de Carlo Benzema, Ancelotti. le nom de Benzema est beaucoup plus ressorti parce que pendant les remontadas, c'est lui qui marquait les buts, c'est lui qui faisait des actions incroyables. Ouais, c'est ça, Mais en sinon, fait. dans le jeu, Bah, le Real c'était le était vrai totalement 9, tu vois. collectif. Enfin, 9 et demi. Bon, C'était lui qui était la pointe même de l'attaque, tu vois. moi, ma question, elle était simple. Sauf que moi, ce que j'entends de me dire là, ce que j'entends de me dire, peut-être on n'a pas la même vision de collectif, hein, mais en vrai de vrai, c'était pas du collectif. C'était Vinicius pour votre C'est ce que. C'est faux. En fait, c'était soit en fait, après, c'est mon point de vue. On peut ne pas être d'accord. Le but, c'est pas de trouver vraiment si un avec un accord. Ma question, c'était. Non, tranquille. Je vais juste passer après, on parlait de Barcelone. Mais moi, en tout cas, ma vision du jeu dans ce sens-là, c'était Toni Kroos qui savait allier défense, attaque. Mais devant là-bas, c'était soit Vinicius qui essayait de. En fait, il y a forcément un espoir individuel qui doit décanter cette situation. Hein. C'est soit Benzema a bien décalé, Vinicius a fixé, il a créé un truc, il a mis encore sur Benzema, ou Benzema a fait un truc individuellement, a mis encore sur. En fait, il y avait forcément ce truc individuel là qui a toujours existé au Real pour moi en fait. Ça, Mais même au Barça, c'est pareil. Quand on jouait Tiki Taka, il y avait des esprits individuels. Il y a Iniesta qui faisait des percées. Il y avait les passes de Xavi. Il y avait les percées de Messi. C'est pas pareil. Mais en fait, non, les éléments viennent en avance. Je suis juste en train de te dire que, quelle que soit la collectivité que vous avez, genre, c'est pas parce qu'il y a une action individuelle, ça efface tout le collectif en fait. Non, c'est pas de ça que je parlais, mais bref. Pour moi, en tout cas, c'était pas assez collectif que ça, en tout cas. Mais bref. Mais en vrai, en fait, non, moi, je comprends ce que tu dis. Moi, je ne dénie pas ce que tu dis, en fait. Nous, ce dont on te parle là, c'est qu'il y avait un semblant de collectif qui faisait que non. D'accord, l'équipe qui jouait, tu vois. En fait, c'était l'équipe qui jouait. C'est ça, en fait. C'était l'équipe qui jouait, tu vois. On parle pas de collectif, genre en mode, comme si tu regardais le Barça jouer ou même Manchester City jouer, Arsenal jouer, tu vois. C'est qui pour les moteurs de me dire, moi, en fait, ce que moi, il est en train de dire, c'est que Barcelone, à force, genre, tellement il jouait collectif, le danger, on savait pas où ça venait. Ça pouvait venir de gauche, de droite, de milieu, ça peut être Iniesta, ça peut être Xavi, ça peut être Rodri, ça peut être chose. Sauf que, non, la campagne de Real cette année-là, en majeure partie des temps, c'est Vinicius, c'est Benzema. C'est les deux qui se trouvent le plus. Rodri, il fait le mec. Rodri a sorti certains matchs, mais. Je suis pas totalement d'accord. Mais en tout cas. On va passer à Barcelone pour vous. État de forme pour vous. Rapidement, je sais que il y a une petite fatigue, il y a de la fatigue, accumulation des matchs, tout ça. Parce que vous êtes bien placé pour nous expliquer. Et pour vous, quel est l'état de forme? Parce qu'aujourd'hui, les résultats sont. Ça, c'est récent un peu quand même. Que les résultats d'avant, à 45 minutes, le match était plié aujourd'hui. C'est un peu difficile de gagner les matchs. Ça se sent, on est obligé de faire tourner, il y a la fatigue, il y a tout ça. Comment vous sentez le match? Pour vous, quel est l'état de forme? Est-ce qu'il y a un problème? Mais rien n'a changé, c'est juste qu'il y a un peu de fatigue et que tout le monde va se retrouver. Et pour vous, quelle est votre force et votre faiblesse? On va commencer avec Paul. Pour moi, la majorité des matchs on a souffert dernièrement, on s'est fait quand même fait tourner. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est juste, quand tu fais tourner un effectif, il y a des automatismes qui se perdent. Donc, on a souffert, oui, mais ce n'est pas un scandale non plus. On est toujours aussi en forme qu'au début de saison, au début de l'année. Après, la fatigue, mais tout le monde est fatigué. C'est pas parce que le Real, ils ont perdu qu'actuellement ils ne sont pas fatigués. Et puis, la preuve, ils ont des blessés, tout ça. Nous, ça va. Même si, ouais, l'infirmerie est toujours remplie avec Baldé. Je n'ai pas cité tous les noms, mais Baldé, c'est le titulaire qui est là-bas en ce moment. Baldé, Lewandowski. Ouais, du coup, ça va en fait. Il y a des blessés dans les deux camps. Au niveau de la confiance, je pense qu'on arrive plus en confiance que le Real. Parce qu'on est qualifié, eux, ils ont été éliminés. Et pour moi, il n'y aura pas de surprise. Hein. Genre, eux-mêmes, ils savent déjà. Tu as vu, ils faisaient pitié ici quand ils parlaient. Genre, on a qu'à les caresser un peu. Mais moi, c'est pas là pour ça. Hein. On va vous gagner, mais c'est pas vous penser. Genre, il n'y aura pas de suspense. Bien entendu, prolongation, penalty, peut-être on est chez les fous.
Même à la première mi-temps, même, on finit le match à vite même. Il n'y a pas de temps à aller là. Voilà, il y a d'autres choses à faire. Donc, pour moi, franchement, nous, on est en forme. Après, bon, Lewandowski blessé. Depuis le début de la Coupe du Roi, c'est Ferran qui fait le taf. Tu vois. Donc, il est co-meilleur buteur avec Hendrik. On espère qu'il va prendre son meilleur buteur de Coupe du Roi. C'est tout, hein. Pour moi, il n'y a rien d'autre à dire. C'est comme si on jouait les Ganes, quoi, en finale de Coupe du Roi. C'est comme si vous jouiez Ah, les tellement le Ganes. manque de, tellement le manque C'est de respect. Et vraiment. les Ganes, carrément. C'est dégueu. C'est dégueu. Vas-y, Bibi. Pour toi, wesh. Problème, t'as pas parlé de, pour toi, la force et la faiblesse pour toi de Barcelone. Qu'est-ce qui peut être la faiblesse et la force pour toi dans ce match, hein, Faiblesse. dans ce match, Ouais, dans ce principalement. match. Bon. En vrai, de vraie faiblesse, je dirais le côté gauche. Hein. Et Balde qui n'est pas là. Genre, la- le latéral Gérard gauche. Martin. Gérard Martin. Bon, défensivement, c'est compliqué. Mais après, offensivement, il fait son taf. Hein. En fait, c'est juste la seule faiblesse que je vois. Genre, où il peut avoir un trou, en fait. Parce que le reste du 11 est au complet. Tu vois. Que ce soit au milieu, Gavi, Frenkie à côté de Pedri, ça passe, tu vois. Donc la seule faiblesse du Barça, c'est le côté gauche. Genre, le latéral gauche, c'est tout. Et la force, c'est l'effectif, hein. Comme le début de la saison, il n'y a personne qui se démarque. Il y a personne qui se démarque, en fait. Juste, Lamine Yamal n'a qu'à laisser ses affaires de goal l'argent, de vouloir marquer, de vouloir décider trop vite des matchs. Il n'a qu'à continuer de servir le collectif. Et puis ça a roulé, hein. Ok, pas de souci. Bibi, tu connais déjà les questions, hein. Vas-y. Ouais. Genre, pour ne pas répéter ce que Paul m'a dit, en ce qui concerne, je vais dire ça, bon, on Les doit Ghanais, me ça. baser sur l'inefficacité déjà devant le but, tu vois, parce que dernièrement, on a constaté que la manière qu'on empilait les buts, 4 buts en première période, ce sont des choses à part, mais je ne vois plus, tu vois, malgré qu'on arrive quand même à se créer des occasions. Tu vois, c'est un petit peu mon problème sur cette fin de saison. Ben, je me dis que c'est un petit peu parce que Flick, déjà, il fait tourner, comme Paul l'a dit, il fait tourner et tout. Il y a certains automatismes qu'on n'avait pas. Il y a certains joueurs qui étaient blessés, notamment Olmo. Et dernièrement, on a constaté que, bon, Olmo, quand il n'est pas blessé, quand il est là, il arrive quand même à planter des buts, il est décisif, tu vois. Maintenant, en ce qui concerne les faiblesses, je peux dire, comme Paul l'a dit, le côté gauche, tu vois. Parce que là, avec Gérard Martin, qui serait son côté? Ça sera Gérard Rodrigo. Martin. Rodrigo. Ça va C'est Rodrigo. Bon, dépendre. après, on a un En fait, Rodrigo qui est malade, Ouais. donc ça va. Ça peut être. Bah, Brahim, il passe vraiment après dans la hiérarchie. Comme il est dit, ça dépend de qui va aligner et puis de la formation qui va aligner. Brahim, il y a C'est des matchs. soit Brahim, soit Rodrigo. Il y a des matchs, il rentre même pas, même, Brahim. Il y a des matchs où il pense que le En fait, Real a besoin de lui, il fait pas rentrer. Mais le match En va vrai, se Brahim, même en même âge, je pense que il est encore bon en tant que super sub, tu vois. Parce que souvent même quand il est là et puis il joue en titulaire, c'est pas étincelant, tu vois. Il fait, enfin, là où on attend même qu'il fasse des choses même pour montrer que non, il peut être patron aussi, hein. Il fait pas ça en fait, tu vois. Mais les gars, c'est un problème de Du coup, c'est ça qui fait confiance. que genre, il a pas. C'est totalement un problème il de a- confiance qui est bien en fait. Que ce soit Ada Güler, Brahim Diaz, Hendrik. Les gars, vous pouvez pas les laisser sur le banc pendant les grands matchs. Ils ont la haine de ne pas jouer. Et puis vous les faites rentrer d'un Mais seul c'est- match ah, à la 70e minute. Et puis vous plaignez C'est ça. que. C'est Ancelotti. C'est Non, vieux, mais lui, en fait, nul. c'est juste pour Il te va dire faire que c'est comment? juste un problème de confiance. Ouais, c'est Ancelotti. On a vu la saison où on a remporté la Liga. Comment à la fin de la saison, il était incroyable, Brahim Diaz. Même avec Güler. Ouais. Mais là, cette année, là, c'est mélangé. Non. Bon, bref, Bibi, On va laisser Bibi plonger. Donc, ouais, je continue par rapport à chose. Ça peut comme Gérard Martin, qui habitait à côté de la Masia, on dit que non, il était formé à la Masia. Bref. Lui, mais c'est pas. Comment il habite à côté? Il habitait à côté. On dit qu'il était formé à la En fait, quand il jouait à la match, c'est lui qui ramassait les ballons qui sautaient avant. Il venait s'arrêter pour regarder les autres jouer. Maintenant, comme il habitait à côté, c'est un gamme de. ils n'ont bien joué.
C'est ce que je vois 2 joueurs. Bref, en tout cas, c'est le seul point faible. Hein, parce que, et puis, Ter Stegen, là, au plus il va s'entraîner, c'est bon, au plus il va venir. Parce que tu sais, 2 joueurs, on le voit trop à l'entraînement. T'as l'impression que les gars, ils jouent. Il fait les parades à l'entraînement. Genre, je sais pas, il fait pour montrer quoi à qui. Non, il y a Tech. Hein. Il y a tellement de force aussi. Et à manière, ils ont cité pour toi. Tech nous sauve tellement ces derniers matchs. Voilà, un autre problème aussi de la défense. Bon, dernièrement, il y a Araujo qui a commencé à se concentrer sur la ligne défensive, donc ça va. La ligne haute, il commence à comprendre un peu, même si il a toujours cette Surtout que c'est pas assez pour l'instant. Bon, pour l'instant, 2 jours, en tout cas, le hors-jeu avec lui, ça fonctionne quand même. Ça fonctionne quand même. Et tout. Donc là, on ne sait pas. Peut-être Flick va aller vers Nico Kubarsi pour plus de sécurité, je ne sais pas, mais bon. Après, il joue le Real et t'as un Araujo qui commence à gagner en confiance, donc peut-être qu'il va être titulaire. Donc, en ce qui concerne maintenant la force de l'équipe, moi, je pourrais partir déjà pour un Petri, mais bon, comme on le dit, il y a les chaques aussi, qu'en Coupe du Roi n'est pas mauvais, mais bon. Là, je ne vais pas citer trop de noms, je vais aller sur l'effectif parce que tout le monde est quand même bon. Même si dernièrement, les joueurs qui sont du lot, pour moi, c'est Pedri. Et là, c'est fou. Ça n'a pas commencé dernièrement. Ouais. C'est fou. Ce qui montre sur quelques matchs, là, bah, même certains Madrilènes, même là, ceux qui étaient dans les Anagui, ils sont ressortis. Ils comprennent pas. Ils ont jeté l'éponge. Et avant quoi? Oui, ils ont abandonné. Ah, d'accord. Ok, les gars, c'est Yona qui refuse de voir la lumière. Oh, laisse ça là. Tu peux pas me dégamer. C'est d'accord. Laisse. ça va aller, franchement, un jour. Il y a Kibi, il y a Foutez. Il dit, il ne veut pas citer trop des noms. Ça va faire mal, ça va faire mal. Faut laisser joueurs. Bon, les gars, C'est bon. On n'est je pas pense loin. qu'on a fait un peu le tour sur ça. Maintenant, je vais vous laisser vous-même. Ça, c'est la partie où vous avez le choix de lancer des pics à tout un chacun. Vous pouvez poser des questions. Barcelonais peut poser une question à un Madeleine. Comme Madeleine peut poser des questions à un Barcelonais. Ça dépend de vous. Chacun a droit à une question rapide. Et genre, chez les Madrilènes, si c'est une question d'un Barcelonais, chez les Madrilènes, un décide de répondre. C'est pas les deux qui répondent. Un décide de répondre. Et pareil, vice versa. Bon, chez nous, comme Kibi vient d'arriver, il les laisse faire tout. Vas-y. On commence avec qui? La personne qui se sent prêt à répondre. En vrai, vraiment, il n'y a pas vraiment de questions. J'ai pas vraiment de questions, mais en vrai, je pense que, tu vois, Bilby, il avait parlé de la défense. La défense, elle est bien. Enfin, je vois pas c'est quoi le problème. Parce que, Joe, vous alignez les gens en leur jeu seulement. Donc, bon, tu vois. Et aussi, côté gardien, là, moi, je pense que c'est votre faiblesse. Côté gardien. Gigi. Ouais, Gigi. Parce que j'ai regardé 2-3 matchs et il y a des situations où, comment il s'appelle même, voilà. Polonais, je crois qu'il est polonais. Ouais, souvent il y a des, ouais, souvent il est pas serein dans ces trucs, tu vois. Mais bon, après, vu que, tu vois, genre, vos matchs est tellement collectif que, tu vois, genre, les uns cachent les lacunes des autres, tu vois, genre, quand il y en a, tu vois, donc en vrai. Donc, pour toi, Tech, c'est un point faible de l'équipe. C'est une seule personne qui répond, non? Ou bien... Moi, je pense que, en fait, c'est pas Tech en tant que tel, c'est pas lui en tant que tel, tu vois, mais genre, c'est le côté poste de gardien hein, qui flanche un peu, tu vois. Ok. Mais c'est qui répond du coup? C'est quelqu'un qui veut répondre, c'est vous? Vous voyez. Ouais, vas-y, il faut lui répondre ça. Mais du coup, pour aller rapidement, Chesney n'est pas du tout notre faiblesse. Parce que il fait des conneries. Dans tous les matchs, il fait minimum une connerie. Mais quand il fait une connerie, avant de faire la connerie déjà, il nous a déjà sauvé les fesses 4 fois. Après avoir fait la connerie, il va nous sauver les fesses 4 fois encore, tu vois. Donc, je peux comprendre ce que tu dis. Genre, souvent, il a des problèmes de concentration, tu vois. Et après, il est comble, en fait, tu vois. Et puis, c'est même pas lui seul qui les comble, comme tu as dit, c'est tout le collectif qui comble ces trucs, tu vois.
Et il a dit la défense, pourquoi? Parce que notre défenseur qui s'appelle Araújo, qui était le meilleur défenseur du monde à un moment donné, il n'est pas intelligent. Tu vois, le problème que tu as avec Rudiger, on a le même avec Araújo. Donc ça va, genre là il commence à comprendre les déplacements d'une ligne haute pour jouer le hors-jeu, tu vois. Mais en vrai, il a un instinct animal en lui. Tu vois, quand tu lances la balle pour un chien, tu vois comment ils font sans réfléchir. Araújo, c'est totalement ça. Dès que la balle est. Il va commencer à courir bêtement en fait. Tu vois. Donc c'est un peu ça, le truc. C'est pour ça qu'il a dit que notre défense était un problème. Mais en vrai, c'est pas un gros problème en fait. C'est juste des problèmes de, tu vois, d'adaptation de certains joueurs qui n'ont pas commencé la saison en fait. En même temps que tout le monde. Après, moi, je veux pas sur le fait qu'il soit la charnière, on la connaît, c'est pour Basile Mugo. Hein. Mais attendez-moi, il y a une question pour les Madeleines. Vas-y, frérot. Dans quelle circonstances vous pensez que vous pouvez nous battre en 90 minutes? Ou bien même faire un nul? Genre, sur quoi vous comptez en fait pour penser que ce match a pu finir nul, genre 90 minutes nul, ou vous qui avez la victoire? Après, écoute. Mbappé. Il faut laisser lui. En fait, les éléments, on va devoir négliger pas le Real aussi. Souvent, nous-mêmes, on a négligé le Real, non, et puis ils ont gagné à la fin. Non, pour de vrai. Franchement, je vous le dis, hein, je sais que genre, match on va perdre, tu vois. Non, mais il n'y a plus ça dedans. Négligez pas le Real là. Arsenal a ils ont mis l'eau bénie, tu vois, stade là, c'est fini. Arsenal a démystifié ça. Parce que avant le match retour, on a tous dit ne négligez pas le Real. Hein. Oh, poussez là-bas. En plus, ça se joue à Séville. C'est même pas au Bernabéu, on fait même pas stade là-bas. Hein. Non, Joe, en fait, non, regarde, vous comprenez pas ce que j'étais vous dire. Moi, quand on a commencé le live, oui, je vous ai dit d'ores et déjà que je sais qu'on va sûrement perdre. Mais il y a des matchs où je me suis dit, ah Joe, les éléments ça, on va perdre. Et puis on a gagné. Je sais pas si franchement, donc, c'est le Real, Joe, on sait pas. Ceux-là, souvent ils sortent des coups de génie et puis bon. Mais moi, je sais que je suis sûr qu'on va perdre. Mais non, tu as raison. Je garde une part de trucs. Moi, je suis sûr que vous allez perdre aussi. Je suis quand même supporter, tu vois. Mais en tout cas, je sais qu'il y a moins, les mois peuvent sortir. Non, il n'y a pas moins. Il n'y a pas moins même. On verra. Je suis tellement sûr qu'ils vont perdre aussi. Il peut poser une question après, s'il a fini de répondre. Maintenant, il faut poser à Yon, il veut fuir. C'est Yon qui a répondre l'autre jour. Non, moi, je réponds, il a un problème, mais comme elle dit Kibi, elle m'a parlé. Ma question, c'est Yon qui a répondu toi aussi. Vas-y. Léona, ma question n'est pas compliquée, elle est simple. Ouais. Je pense que Franck Gasset ne va pas demander à sortir à la mi-temps. T'as crié comment? En fait, c'est ce que tu as dit. Quand tu as dit quand tu écoutes, on dirait que tu n'as pas compris. Tu n'as pas bien compris. Tu as entendu, mais tu n'as pas compris. Il y a ça que Fran, là. Il ne peut pas fuir, il n'y a personne. Il va fuir. Voilà, c'est des gars. Il y a Kamau. Kamau est blessé aussi. Il est blessé. Kamau est blessé. Non, Alaba est blessé encore. Les gars, ça sera tellement une série. Et puis Kamavinga. Fan là, il sait que c'est des le seul latéral. Fan Gasset. On a que Fan. C'est lui qui est à droite. Quand tu joues Valverde à droite et puis tu perds. Quelqu'un qui en fait, c'est que tu vas devoir dribbler. Tu joues Vasquez sur la finale. Non, il va vraiment jouer le dimanche, le dernier match. Donc il va jouer. Bon, Bibi, il pense qu'il va demander à sortir, il pense. Mais qui va le remplacer? Maintenant. Qui va le remplacer? Non, il va demander à sortir. Maintenant, qui va le remplacer? Je ne sais pas. Peut-être on jouait 3 défenseurs pour la première fois. C'est Kalou. Kalou même a arrêté si t'es fini. Comment ça, il va demander à sortir? C'est Yamal qui est sur son côté. Il a bien vu le match là. Il a bien vu. Kalou même a arrêté si t'es Si Vinicius n'est pas venu. Attends. Oh là.
Est-ce que Kibi a suivi? Non, il n'a pas Barça, suivi. En fait, Kibi n'a pas bien Atlético, suivi dernièrement. Il n'a pas bien Barça, suivi. Atlético. Et oublié C'est l'autre ça. latéral que tu Écoutez, moi, pas vous Non, mentir. attends, Kibi, la temps est fini. Maintenant, rapidement. Ok, vas-y, finis. Tu as dit dans quelles circonstances on peut penser gagner le match. Ces 6 matchs-là, ça reste 0-0 et qu'à 90e minute. Depuis penalty pour Real, on a gagné. Mais tu mens tellement. En fait, non. Mais c'est Attends, il y a dit quelque chose. Il y a la circonstance. Il y a la circonstance. Il y a dit Si quelque ça reste chose. 0-0, et puis à la fin, on a penalty. Il y a dit quelque chose. Vous allez même peut-être ouvrir le score. Non, Et puis on va- même à circonstance pour qu'on gagne. Souvent, Parce qu'on ouvre le score, mal on dans ouvre les le matchs, score c'est vite. vrai. C'est vrai. Bah, Souvent, on va souvent, tellement on a vous des chipoter. dans les matchs. Pour ouvrir le score. Avant la C'est ça. 15e minute, Real 1-0. La partie où on ouvre le score là, c'est qu'on est déjà mort derrière. Ils vont attaquer. Et attaquer là, Ah, c'est ça, fun ça, attaquer. ça, c'est réel. Ça, c'est réel. Ça, c'est réel. Ça, c'est réel. Tu vois, un fan Moi, Garcia, je dis, tu vois, il y a des fois de chance qu'il crée un penalty là-bas. Donc, soit ça reste, on se débrouille, c'est pas comme on fait 0-0 et qu'à la fin, Il va donner 2. à la fin, penalty, c'est vraiment on peut gagner. Non, tu vois, il ne va pas même. En fait, il n'y a pas d'image qui apparaît pour gagner le match. Merci d'avoir répondu. non, moi, il ne pas vous mentir. Moi, tu vois, gens souvent, ils me demandent. En fait, Pérez, là, il est esprit, mais souvent, il me demande. En fait, on avait Gutiérrez, hein. Il a vendu Petit là, et il a fait revenir Franck Garcia. Il ne comprend pas. Bon, il est Tchaouli. Franck Garcia, tu le vois jouer match, non? Il coupe pas. Moron là, il coupe pas. Mais devant Il a l'équipe, il y a beaucoup de coups partout. Il y a tellement beaucoup qui coupent partout. Devant l'équipe, il y a beaucoup qui coupent Non, partout. lui, il est pire. Non, lui, il est pire. Man, Franck Garcia, Bellingham, Valverde Valverde. et Rudiger. Non, ils savent courir, ils savent. Et tout ça là, c'est les tellement. signes d'un désordre Ils tactique. savent courir, tu vois. Le match, parce qu'on fait bon travail. Ça, c'est les signes d'un désordre tactique en fait. En fait, Je veux dire, on a la vérité. C'est un bon papa. Il est pas des joueurs, mais ça est frère. Attendez, vous dire la vérité. Il sort de ma peau des présentateurs de cette Non, pardon, émission. président, pardon. Il est Pour essayer, non, pour essayer, Pardon, laissez pour toi. Laissez pour toi. écoutez des autres. Laissez pour toi. Vous préparez pour contre nous. Laisse pour toi. On veut pas. Non, laisse pour toi. On veut pas. Il a dépassé le gomme. Il a dit gomme. Non, il a gagné, champi. Faut laisser. On veut pas. Vous avez vu ce qu'il a dit. Soyez pas concentrés. Venez un pénalty à la 90e. Vous allez On comprendre. veut pas. Allons à la fin. Mais c'est un penalty à la 90e. Vous êtes go. C'est qui? C'est Vinicius qui a tiré. C'est jamais lui, c'est pas Mbappé aussi. Mais on va le on mais tu sais qu'il y a trop de problèmes dans le pays. faut te calmer, ça là, Il y a trop de problèmes. Calme-toi. En fait, mon regarde, si tu as remarqué, à la base même, après Benzema, c'était Modric. Et après Modric, c'était Rodrigo. Il ne sait pas pourquoi. Oui. Mbappé, c'est maintenant. Moi, vous dis, Mbappé, attends. Attends, à la fin du match. Allons. On peut commencer les pronostics. Dans 2 ans, il sera capitaine du club. On peut commencer les pronostics. Comme il a eu 2 ans. On peut entamer les L'année prochaine, Moi, Mbappé capitaine. Dès que ça commence à sortir dans les faux, comment on quitte là, moi, Non, hein. des bases, Non, hein. C'est à vie, hein. Il préfère des autres de Manchester United. C'est à vie, hein, vieux. On laisse pas, hein. Tu as supporté Real quand t'as mort. Est-ce que tu as déjà quitté les navires? On sort les pronostics là. Attendez, ouais, on parle des pronostics, mais je vous dis la seule raison pour laquelle vous pouvez gagner le match. La seule raison, le seul contexte pour que vous gagnez ce match. Non, en vrai, je vais vous dire la vérité. C'est le cœur, je vous dis. C'est le cœur, je vous dis. La seule raison. Le seul contexte qui peut exister et puis vous allez gagner le match. C'est que vous voyez quand tu joues avec quelqu'un qui est trop nul et qui t'empêche de jouer. Genre, en fait, tu es tellement nul. En fait, la personne est tellement nulle que tu n'arrives pas à jouer. Moi, si vous remarquez, dans le foot,
Là, même s'ils font ça, les gains. C'est le seul Man, contexte. le seul contexte où on peut perdre là, c'est on va pas là-bas, on va pas à Séville. Genre, il y a un truc qui fait, on arrive. Le match commence pas même. On dit Barcelone forfait. C'est la seule option pour que le Real gagne cette coupe là, man. Man, ils sont tellement nuls qu'ils peuvent nous gagner. Peut-être Perez va payer chauffeur. Il va faire une version. Man, ils sont tellement nuls qu'ils peuvent nous gagner. Ouais, Donc, regarde, bêtement, regarde, ballon glou, là. Ils vont nous gagner bêtement. Man, mais il y aura pas ça, man. Nos joueurs sont intelligents, ils vont poser le ballon. On va les enseigner. Il y a fouille. Il y a fouille. En tout cas, C'est qu'il y a il y a tout dans ma peau. Il y a tout dans ma peau. Je sais qu'il y a un monde. Il y a un monde, mais ce monde, elle est trop loin. Peut-être Il n'y a pas mode même. Il n'y a pas mode même. Mais en gros, Le seul monde, sincèrement. Même les Simpsons, ils ne vont pas regarder match ça là. Il n'y a pas mode de Real peut gagner classique ça. C'est que Carlos se dit il va abolir les statuts. À partir du moment où il fait ça là, son équipe va sortir clair devant lui. Non, j'avoue. Mais lui là, il est trop sentimental. Il est trop. Ça sort justement. C'est ça qui a nous tué. C'est pas possible. Est-ce que vous. Non, moi, Yona, on a qu'à être pessimiste. Faut laisser. Non, mais moi, il dit pas, il y a des matchs, moi, il voyage. Il dit, laissez votre affaire de mode là. Il y a mode. Moi, il voyage, il ne pas ce match-là, désolé. Si arrive même pour mener une goal là-bas, il peut oreille, hein. Désolé. Les gars, rapidement, les business de pronostic. Pronostic, on commence à aller Barcelonais. Rapidement, les gars. On fait soustraction entre les scores là, ça sorti pour Real. Commencez, je vous là-bas. Donc, les pronostics pour vous, les gars. Barcelone, pour vous, quel sera le résultat de cette finale qui sera le roi d'Espagne de samedi? Si on atteint déjà la 35 minute de jeu, et puis il n'y a pas 2-0 à flick out. 35 minutes de jeu, il n'y a pas 2-0, flick out. Moi, je t'ai déjà dit. 35 minutes de jeu, il n'y a pas 2-0. Et là, deux buts. Peut-être c'est 14 rouges à rendre à faire. Bébé, donne-moi le score, pardon. C'est peut-être tu m'as coupé. 7-1 vu. 7-1. 7-1. Un but, après, c'est un rang qui a faussé une ligne défensive là-bas. 7-1. Et puis ça, c'est gentil. Hein. Et puis il veut te dire les buteurs. Oh, pardon, c'est bon. Ah ouais, Moi, franchement, 2-1. Sinon, si on marque toi, ils vont virer Ancelotti. C'est pas bon. Petit 2-1. On dit que le Real essaie, tu vois, non? C'est stratégique. Barcelone a gagné, tu vois, tranquille. Moi, il va te mentir. Mettez un score même, mettez un tarif. Non, tu vois, tu mens. Laisse avec de mettre là, donne-toi ton score pour toi. C'est bon, on va faire 7 là. Bon, dans un monde utopique, je vois bien le Real gagner des 1-0. Mais attends, Kibi. Mais si on est réaliste. Dans le télé, tu vas pas les gagner. Non, écoute, il a dit utopique, non, mais. Il dit. Maintenant, dans un monde réaliste, on se prend un tarif, on prend un win de 4-0, 3-0. Donne-moi ton score du match samedi. 3-0, Joe. On perd 3-0 les éléments. 3-0, mais c'est rien. Il on perd, non? Doi. On gagne 2-1 seulement. 2-1. Pour toi, Barcelone gagne le Real. Ah, Joe, moi, c'est réaliste. Le Barça gagne 3-0, on vire Ancelotti. Et on sort du cauchemar. Donald, il reste toi. 2-1 Barça. Comment? 2-1 Barça. On va pas. Ça, c'est bon, Yona. T'as la vision. Non, il pense pas que ça allait car. Attends, comment tout le monde est unanime sur c'est les enfants, ils ont 32 dedans. Parce qu'on sait que défensivement, là, on est déjà mené de 1-0. Maintenant, dans le match, là, on va voir ce qui va se passer. Sinon, on sait. Et Olmo, là, il sait qu'il va marquer là-bas. Ça fait 2. Maintenant, moi, il y a une question. Un là. Il ne sait pas ce sera qui. Mais ça ne sera pas Mbappé. Moi, il y a une question. Ouais. Olmo, là, tous les gens, on voit sur Internet, on dit que non, il ne doit pas jouer, mais il joue. C'est quoi le coup? J'ai pas compris. C'est la Liga. Il faut laisser les gens qui passent Internet, c'est not 10. Il n'y a pas quelqu'un qui ne joue pas jouer. Man, tu vois, non, quand on est trop fort, comme t'es bas, ça, c'est l'un des vôtres, là.
Il veut rentrer dans C'est tête. pas il a dit, on va la voir. Laissez ça. Laissez-nous. On n'a rien fait. Nous, même notre président a milité pour dire, il ne doit pas faire ça. Il a qu'à laisser vos joueurs. Laissez ça. Laissez-nous ça. On a assez de problèmes. En tout cas, Voilà. merci les gars. En tout cas, c'est incroyable. Aujourd'hui, on a fait l'effort de rassembler des Madrilènes et des Barcelonais. Et au final, on retient que cette finale, pour vous, que ce soit Madrilène ou Barcelonais, Barcelone a déjà gagné. C'est incroyable. En fait, c'est la seule vidéo où tout le monde est unanime sur un score. Il y a problème. Attends, problème. Hmm? La match tu as dit mes charriers. Gagné, hein? Attends, donc tu doutes quoi? Moi, j'ai cherché ton numéro. Mais il te donne, aïe, il a écrit mon numéro tout de suite, mais il faut m'appeler. Il y a fouille. Tu n'as pas appelé. Si je m'appelle pas, c'est pas bon. Hein? La manette a été mes charriers. Ok. Si tu n'as pas Gagné des. si tu n'as pas Faut pas si tu n'as pas de toute façon. appelé, on fait conférence pour t'appeler. Ah, De toute façon, il y a space. Je vais te donner, mais il faut m'appeler. Hein. Le problème, c'est un space. On vous voit en space, ça va. Tu n'as pas appelé, on fait conférence pour t'appeler, tu n'as pas quoi. Vous les Madrilènes, là, à la fin, quand Abid siffle la fin, hein, on vous cherche, on vous trouve plus. Faut m'appeler. Hein. Allez, on va appeler un space. Moi, j'ai fini là, mais vous dites que moi, ça veut dire moi, il n'y a pas les matchs. Ils sont en train de rentrer chez moi. C'est 80 km quand chez moi. Quand il arrive, il est 23h, tout le monde dort, il dort. C'est mieux. Il y a des sports même. Le dimanche, je vais à l'église. Il revient le soir. Moto GP. Dès que ça finit, c'est lundi, il me connecte. 2 jours. Donc, il va nous frapper. Tout le monde s'est calmé. Je suis tout là-bas. Et puis, je suis tranquille. Voilà. Je sais que tu as fait un tweet pour dire. Oh, il va regarder. Il va regarder. Est-ce que j'ai la scène? Il dit tous les jours ça, mais il est dedans. Non. Tu as mené là. J'ai dit, c'est comme ça que tu t'amuses. Je suis intelligent. Il a vu le match contre Getafe, il a fait pas tu vas venir avoir les trucs ici. Ça me dit voyage tranquillement. Tu mutes ça. C'est terminé. Comment. Ça a été un plaisir. Dernier classico là, on jamais on gagné. C'est ça on gagne. Dernier classico, ça on gagne. Bref, ok. Merci. Tu seras là. Il est invité spécialement pour que tu répètes ça. Toujours. Tu as mon numéro aussi? Non, il n'y a pas de numéro. Pourquoi? Tu as le contact? Non, on n'a pas besoin de le là-bas. On me l'a fait de donner. Bon, les gars, en tout cas, ça a été un plaisir d'avoir répondu présent à cet appel. En tout cas, merci pour ce que vous faites pour que ça coordonne à cause de vous. Pour vous, ça existe toujours. Et merci les gars pour le temps que vous allez passer sur cette vidéo. Continuez de liker, continuez de donner la force, continuez de partager. Abonnez-vous sur toutes les pages. Twitter, surtout Twitter, parce que c'est là-bas que tout a commencé. YouTube aussi, n'oubliez pas. Il y a Instagram, il y a TikTok. Les gars, donnez-nous la force. On est là, on a commencé. Là, on est dans la saison 0. La saison prochaine, il y aura des dingueries qui vont arriver, les gars. Et on compte sur vous pour toujours donner la force. Et n'oubliez pas, les gars, comme on le dit toujours, activez la cloche. Allez, les gars, salam et bonne finale à vous.